vous voyez que selon les températures, elles ne donnent pas les mêmes gaz, les mêmes produits. Donc d'abord, quand on chauffe le bois, il y a d'abord la vapeur d'eau, puis après il y a de plus en plus de fumée. On peut même enflammer les fumées. Quand on fait la pyrolyse dans un tube à essai, on peut enflammer les fumées. Et dans le tube à essai, quand on fait la pyrolyse, on obtient du charbon de bois. Voilà. On peut faire la même chose avec le sucre. Et quand vous faites du caramel et que vous avez oublié d'éteindre, vous obtenez du charbon de sucre dans la casserole. Avec toutes les fumées aussi qu'il y a. Alors, la formule, alors je ne vous ai pas montré la formule de la cellulose, je ne sais pas par où je suis passé. Alors là, la cellulose donc peut s'écrire de façon simplifiée par un nombre de monomères, de molécules simples, enfin simples si on veut. Donc vous voyez, c'est de la cellobiose, donc des molécules de cellobiose qui sont unies et qui, avec l'oxygène, donnent du CO2 et de l'eau, mais ça donne aussi plein d'autres produits. Donc ce qui explique que quand on brûle du bois, ça fait des fumées, parce qu'on a des liaisons carbone nombreuses, mais dans le bois, il n'y a pas que de la cellulose, il y a aussi de la lignine, avec des liaisons carbone qui sont doubles, donc plusieurs types de molécules qui font que c'est un produit certes naturel, certes renouvelable, mais malheureusement polluant. On peut faire recirculer les fumées pour qu'elles soient un peu mieux détruites. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement à bas NOx. Et on peut améliorer le fonctionnement des chaudières bois. Par exemple, à Malakoff, les fumées bois, ils les traitent à l'urée. Mais en les traitant à l'urée, il faut en mettre suffisamment, mais quand on en met trop, il se dégage de l'ammoniac. Et justement, RNA, qui ne doit pas émettre plus de 5 mg par mètre cube d'ammoniac, ils ont dépassé et ils ont demandé à la préfecture, en 2017, à augmenter la valeur limite d'ammoniac pour la porter à 15. Ça commence à faire. Donc, je trouve que c'est un peu facile quand même pour un délégataire. Il y a des valeurs limites à ne pas dépasser, des installations normalement qui doivent fonctionner. Et quand on dépasse, on demande à modifier, à déroger en quelque sorte. Alors, je l'ai quelque part. Voilà, dépassement de la VLE 3, la demande a été faite au préfet. Voilà. D'accord. Donc en fait, C'est ici. la réglementation, par des dérogations, s'adapte au producteur au lieu de contraindre le producteur. C'est ça l'idée. Donc pour conclure, pour toi, sur Rezé, grosso modo, comment tu vois en fait une politique énergétique idéale? Mais le réseau chaleur IDEX n'aurait jamais dû voir le jour. D'abord. Mais partant de là. Donc maintenant, comment est-ce que on aurait tu dû fais? d'abord rénover les bâtiments. Après, et puis en plus, on n'aurait jamais dû mettre la chaudière à bois Donc pour résumer ce que tu as dit pour l'instant, pour résumer ce que tu as dit, pour conclure du coup à ta place si tu ne fais pas directement, c'est 1. On isole,
2, on favorise le gaz, puisque les chaudières sont à la fois à gaz et potentiellement au bois, mais on favorise juste le gaz. On C'est ça. arrivera de plus en plus à produire du biogaz et on injectera du biogaz dans le gaz. Et il faut savoir aussi que tout l'argent de l'État qui est dépensé en fonds ADEME, en replantation d'arbres, tout le manque à gagner qui est avec la TVA réduite sur l'énergie qui est à 5,5 au lieu d'être à 20%, ça fait quand même un volume d'argent de l'État qui devrait servir à la rénovation des bâtiments, En fait, servir pour résorber les cheminées à foyer ouvert, faire changer les poêles à bois pour obtenir des poêles mais flammes vertes. comme on est, c'est bien connu, de dangereux gauchistes, en fait, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, on ne va pas pousser à augmenter la TVA, on va plutôt augmenter en fait les impôts sur le revenu et sur le capital. C'est cette idée qu'on va plutôt avoir des impôts qui permettent d'équilibrer, enfin que chaque citoyen participe au fonctionnement en fait, de la nation en fonction de ses facultés. Pas sur des taxes style TVA, où là, ce sont proportionnellement à leurs revenus les plus pauvres qui payent. Donc on ne va pas se battre pour réaugmenter des TVA, on va se battre pour réaugmenter les impôts directs. Alors, il y a une loi qui est ignoble, c'est la loi NOM. Elle existe depuis une dizaine d'années. Elle permet aux délégataires de réseau chaleur de faire passer une partie de ces charges qui normalement incombent aux délégataires et à les faire payer aux usagers. Elle s'appelle la loi NOM. Et personne ne veut revenir dessus. J'ai pas compris, parce que c'est toujours le client final qui paye de toute façon. Là, j'ai pas compris la différence. Normalement, il doit y avoir une séparation entre le délégataire et les bailleurs. Ce sont les bailleurs qui facturent l'énergie, qui facturent l'énergie. Le délégataire récupère directement auprès des locataires. Selon la quantité de chaleur qui a été livrée, là, par leur... Okay. Là, il y a des compteurs de chaleur. Non, j'ai compris. Mais là, les délégataires de réseau chaleur, ils arrivent à faire passer des taxes, à faire payer une partie des charges qui leur incombent normalement. Bon, c'est pas normal qu'un réseau chaleur ne fonctionne pas, que la chaudière bois soit en panne pendant 1 an, et que finalement il y ait des déficits, des pertes. En plus, le silo bois, ils ont voulu faire des travaux supplémentaires pour le bois s'acheminer mal ici pour monter sur la bande. Et donc ils ont voulu repercer. Le sol devait faire une vingtaine de centimètres de profondeur, il ne faisait que 5, et ils ont percé et ils ont eu des inondations. Donc ils ont un contentieux maintenant pour le bois, sachant que le contentieux pour le foyer existe toujours. Donc IDEX a 2 contentieux, et c'est pas normal que les usagers ils payent une partie des charges qui devraient incomber aux délégataires. Est-ce que je suis obsessionnel, hein. Est-ce que tu as ou pas regardé un peu du côté des panneaux solaires, les coûts et compagnie, pour savoir si ce serait quelque chose de réalisable à grande échelle, à l'échelle d'une ville, d'inciter tout le monde à s'y J'avais regardé une mettre. quinzaine d'années, ce qui me gênait, c'est que les panneaux solaires n'étaient pas recyclés. Or maintenant, je pense que les panneaux solaires sont recyclés. Je parle pas des panneaux photovoltaïques, hein. Je parle des panneaux je parle solaires. Des panneaux photovoltaïques. Ah non, pas du tout. Là, parce qu'on parlait chaleur. Oui. Les panneaux chauffants, Ah oui. je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est franchement, si on parle de chauffer, c'est le truc de base. On a la majorité, enfin toute l'énergie quasiment de la Terre vient du Soleil. Donc on peut en récupérer une infime partie pour se chauffer. Au moins l'eau chaude sanitaire. Quelque chose qui me gêne, c'est que les panneaux chauffants, ce sont des panneaux chauffants, hein. Ils sont très chauds en été, ils sont plutôt froids en hiver. Donc, je veux dire que ça fait
beaucoup de chaleur, alors qu'on n'en a pas besoin en été. Non, Alors, mais ça chauffe très bien en hiver, hein, ça chauffe, on peut avoir de l'eau à 60 degrés. Même- là, tu as raison, il y a un vrai problème technique qui est effectivement les hautes températures. Il faut empêcher que les panneaux en fait, montent trop haut en température et se Ah ben, dégradent. ça fait Voilà. des dilatations. C'est juste clair, mais il y a des solutions techniques sur ça. Et on peut en plus jouer sur l'orientation, en fait, sur recouvrir tout ça. C'est pas insurmontable en fait comme ça. Donc t'as pas vraiment réétudié ce truc-là. Je pense que c'est quand même une des pistes, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'inciter les gens à utiliser des énergies qui sont vraiment renouvelables, pas du coup comme le bois et qui polluent pas, en fait, tout simplement. Ce sont les bailleurs sociaux, tu n'as pas tellement le choix. Oui, non, mais bien sûr, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des maisons individuelles. Et nous, en tant que futurs élus, en fait, à la mairie, on peut peut-être inciter sur ce genre de choses. C'est-à-dire que la première des choses, comme tu l'as dit, l'isolation. Voilà. Et la deuxième des choses, trouver des sources convenables. Parce que même les biogaz, il faut quand même les produire. Donc il y aura toujours... Enfin, je pense qu'il peut y avoir d'autres meilleures utilisations pour les biogaz, à moins qu'on veuille faire que des usines de 1000 vaches ou des choses comme ça, quoi. Les biogaz, il y en aura toujours besoin, par exemple, pour effectivement les transports, les éléments comme ça. Quand on a une maison, on a une possibilité d'avoir d'autres systèmes quand même. Et l'idée, si par exemple on imagine une maison qui est une maison individuelle, qui est chauffée d'abord avec des panneaux solaires, et est-ce que tu trouves acceptable ou pas d'avoir un petit insert, un petit truc qui permet de chauffer pendant 15 jours où les panneaux solaires ne suffisent pas, quoi, si elle est bien isolée? Non. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire une étude pour les panneaux photovoltaïques, puisque avant ils n'étaient pas recyclés. Maintenant, ils commencent à les recycler. Ils sont produits en France et on peut ne pas les intégrer au bâti. C'est-à-dire, on peut les mettre au-dessus du toit. Parce qu'il faut penser que si on veut enlever un jour les panneaux solaires qui sont intégrés au toit, il va y avoir une facture de couvreur qui sera importante. Et si on en vient à avoir des voitures électriques, on aura des problèmes de fourniture d'énergie électrique, il pourrait y avoir des coupures, et avec une chaudière à gaz, il faut un petit peu d'énergie électrique. Ce serait bien qu'elle soit complètement autonome, c'est-à-dire en cas de coupure électrique, on ait au moins du chauffage. S'il y a une batterie, voilà, j'aimerais bien avoir des panneaux, voilà, un panneau photovoltaïque. En fait, pour avoir un peu d'énergie électrique. Ça, en autoconsommation, c'est vraiment facile à faire. Présenter des gens qui le font sans problème gratuitement, en fait, qui t'aident à t'expliquer. Mais à faire, mais je ne parlais pas du tout des photovoltaïques, hein, parce que dès que tu as des transformations en fait, d'énergie, enfin de la nature de l'énergie, tu perds forcément en rendement. Enfin, c'est vraiment des panneaux solaires. C'est quand même quelque chose à... Non, tu n'as pas envie de regarder un peu sur ce côté-là? Je n'ai pas étudié la question. Je sais que dans mon quartier, côté Petite Lande, là, il y a un lotissement où ils ont 2 panneaux chauffants par maison. Voilà, ça me semble... Parce que je vois pas pourquoi on ne va pas vers ça. Il y a une priorité, tu le disais, c'est les passoires thermiques. D'abord isolé, on est d'accord. Mettre une pause sur ces bâtiments-là, mais en même temps, on veut les végétaliser. Ça peut faire une pierre de coups, d'une certaine façon. Parce que, végétaliser les murs avec... voilà. Mais pas tout partout, parce qu'à chaque fois, végétaliser un mur, en fait, peut être très énergivore, en fait, et très bien, parce que quand même, c'est pas forcément hyper facile. Regarde sur l'arbre au héron, en fait, toutes les technologies qu'ils ont dû mettre en place et le nombre d'années pour étudier, en fait, la manière d'avoir des plantes grimpantes et compagnie, c'est pas si évident que ça. C'est pas forcément toujours une bonne idée, en fait, la survégétalisation. L'idée de végétaliser, c'est recréer des vrais trucs naturels. Des vrais trucs, c'est enlever le goudron, remettre tout ça, et c'est très long, en fait, c'est beaucoup de choses. Une paroi verticale à végétaliser, c'est
pas forcément l'idéal hein, en termes de coût. Ça peut être beau esthétiquement, c'est autre chose. Quoi. Je Voilà. ne sais pas. Voilà, ça Grégoire a l'air dépend. de pencher dans ce sens. Mhm. Donc il faudrait voir avec lui. Bah, ça dépend de chaque cas. Quoi. C'est pas du tout Ça dépend systématiser de ça. l'exposition, ça dépend- Systématiser ça, c'est assez dur. Hein, Non, c'est mais c'est pas forcément voilà. systématique. Oui, non, mais c'est à de, étudier. oui, non, mais de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose d'aussi systématique. Quand je parle de panneaux solaires, ça peut être systématique. C'est-à-dire que là, je parle de trucs au grande échelle. Quand on parle de, par exemple, quand on parle de la première des priorités, c'est de surisoler. Surisoler, ça peut coûter en fait très cher d'avoir des. Du coup, si tu effectivement, c'est sur du sur-mesure dans son truc, mais tu peux imaginer en fait mettre au point un bon système automatique où tu surisoles, mais vraiment beaucoup. Voilà, tu poses, tu te poses pas de questions, tu surisoles et après. Pour le reste, en fait, tu mets ton eau chaude sanitaire, par exemple, avec des panneaux solaires, t'entends, voilà, et en fait, un petit panneau photovoltaïque, ça peut quand même servir parce que parfois tu vas, enfin, c'est sûr, un panneau solaire pour l'eau chaude, tu vas utiliser en fait un ballon d'eau chaude, en fait, et tu peux avoir besoin de temps en temps de préchauffer, c'est pareil, tu fais un mix, et potentiellement, c'est pour ça ma question, est-ce que le bois reste pas quand même une bonne solution parce que quand tu es sur du panneau solaire comme ça, ou une maison basse, tu peux avoir à peu près 15 jours sur des hivers rigoureux, 15 jours, un mois maximum, où tu peux avoir besoin d'un complément. Est-ce que dans ce cas-là, le bois peut être envisageable ou pas pour toi sur son bilan? Tu crois encore aux hivers rigoureux, toi? Ah ben oui, il y en aura. Il faut quand même cheminer. Il faut quand même cheminer. Voilà, ça coûte un peu. Maintenant, c'est vrai qu'une flamme, c'est agréable, ça réchauffe. Ça réchauffe visuellement, ça réchauffe. Il faut savoir quand même que Oui, je crois encore. la quantité d'eau chaude sanitaire dont on a besoin, c'est quand même à peu près 1/10 de la quantité d'eau chaude chauffage qu'on a besoin. Donc, on a un panneau solaire thermique, c'est quand même un achat pour une quantité de chaleur qui n'est pas énorme. Non, mais on peut tout à fait aussi faire, faire le. Si je parlais en fait de l'eau chaude sanitaire, c'est parce que globalement, c'est quelque chose qui revient pas très cher par rapport à comment ça s'appelle au chauffage. Et puis le chauffage, il faut qu'effectivement il y ait du chauffage central, il faut l'installer. Donc c'est pas si évident que ça. C'est pas des solutions qu'on peut systématiser. Et en plus on est sur du chauffage basse température. En fait, donc c'est pas systématisable. Par contre, l'eau chaude sanitaire, c'est systématisable. C'est-à-dire qu'on peut dans presque tous les cas, en fait, on peut néanmoins mettre un échangeur de telle manière à chauffer l'eau aussi du chauffage central. Mais il faut que ce soit un échangeur, parce que c'est pas la même eau. Oui, non, mais L'eau du Mais chauffage là, central, tu as dit le mot, tu as parlé de chauffage central, c'est-à-dire que si effectivement on passe sur autre chose que l'eau chaude sanitaire, on se retrouve à se limiter aux chauffages centraux. Voilà, et donc, et en plus, avec ce que je disais, c'est idéalement un chauffage basse température. Sinon, on a quand même une perte de rendement en fait assez forte. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres points à dire ou est-ce qu'il est tard et on arrête? C'était très intéressant. Ouais. C'était Très riche, très J'ai intéressant. un exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire comme réseau chaleur. Maintenant, vous devez pouvoir comprendre le problème que peut poser un projet, à lire en chiffres. Donc c'est un projet avec une chaudière bois de 150 watts, quatre chaudières à gaz de 560 kW. Il faut comparer le bois et le gaz, hein, les puissances bois et puissance gaz. Très peu de puissance, finalement, pour le bois, 150. Et 4 fois 560 pour le gaz. En appoint, c'est bizarre. Et un point, quand on voit le prix de la chaudière de bois, c'est une fortune. Alors, donc finalement, c'est le gaz qui va chauffer. Regardez les aides. Mais le joli prétexte, c'est Le projet est subventionné à 75% par l'État. je vais chercher une dimension, c'est tout. La CGED et le Conseil général. C'est où ça? Sucé-sur-Aire. C'est chez lui. Je veux dire, il faudrait que les municipalités, quand même,
n'aille pas sur les effets d'aubaine. Ça, c'est un effet d'aubaine, quoi. Après, c'est ça qu'on dit, c'est ça qui était bien pour t'écouter, c'est de changer nos manières de voir. Mais on ne peut pas, en tant qu'écolo, du coup, en fait, vraiment aller contre en fait, des subventions sur du chauffage au bois dans la mesure où, de toute façon, il faut se débarrasser des énergies fossiles. Donc, par contre, on peut te rejoindre, mais à fond, sur l'idée que on n'a pas besoin de subventionner même des chaudières bois et compagnie, tant qu'on n'a pas isolé. Parce que ça sert juste à rien de brûler du bois pour chauffer l'atmosphère, quoi. Oui. Ça sert juste à rien. Là, on peut se rejoindre sur ça, mais on peut pas, en fait, on peut pas attaquer sur tous les fronts. C'est-à-dire que quand tu parles de réorienter vers le côté vers le côté isolation, aider les gens à faire ça, rénover leurs inserts, en fait, ou leurs cheminées, à en finir avec les foyers ouverts, ce genre de choses, c'est clair, on peut le faire. Mais on ne va pas s'amuser à se battre contre des mesures, même si elles sont mauvaises dans leur réalisation, qui visent à diminuer en fait la consommation des énergies fossiles. Non, Le maire, si en c'est l'occurrence, réduire les- il a réduire payé les ses idées. chaudières Moi, au je suis pas gaz. d'accord avec toi. Vas-y. Voilà, Je avec suis pas une d'accord astuce avec de toi, mettre parce que une remplacer petite une chaudière idiotie à par bois. une autre idiotie, ça Mais n'a non, pas de sens. c'est pas Plus, cette idée. Cette chaudière, Ah, si, ça c'est une cette idiotie. chaudière, 150 kW. Hmm. Donc c'est rien, cette chaudière. Hmm. Donc il va y avoir un Ça- petit ça a silo. payé, oui. Il va y avoir un petit silo. Peut-être que même un camion de C'est bois va l'astuce. remplir C'est complètement le silo. l'astuce Pour du avoir des maire. subventions. pour avoir les- Je veux dire, c'est pour avoir des subventions, quoi. C'est un effet d'aubaine qui ne devrait pas exister. Si on nous présentait ce projet-là, c'est à nous de Alors, refuser. oui, mais on ne sait Oui, mais on pas serait pas sur ça, pourquoi avec ce que je viens de c'est pour alimenter quoi. Du tout. On ne peut pas y être. Combien de On se logements poserait même pas la question. On pense alimenter quoi avec ça? Des gens qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas se raccorder au réseau. J'ai entendu tout On à l'heure, a à personne chaque n'en fois voulait. dans les articles la propagande, c'est-à-dire réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire que C'est un le mensonge. bois, il émet du CO2, beaucoup de Plus, CO2. Quoi. plus que le Donc, reste. Oui, mais il a pris dans l'atmosphère, Ouais, c'est pour les ça qu'ils font ça. quoi. arguments, C'est un argument fallacieux, mais parce qu'il a pris dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si Et tu as puis, si tu as une gestion saine des forêts, en fait, tu fais une équation nulle. Enfin, jamais nulle, mais quand même. Les forêts, si, à la vitesse où les arbres se reproduisent, c'est pas possible, c'est pas durable. Si un Douglas, Non, mais qui justement, brûle il bien. faut arrêter de planter des Douglas. La forêt française, elle est pleine de à Douglas. 20 ans, quoi. 25 Non, ans. mais, ça a pas non, de mais sens. une gestion saine des forêts, c'est pas, ça se fait pas en dizaines d'années, ça se fait en siècles. Ça se fait en siècle, Mais et c'est- ça se fait mais pas c'est- en Il y Douglas. a C'est- l'économie voilà. l'économie T'as des folle qui exercices, fait que faut s'amuser de tout maintenant. Le décor végétal, alors on a les végétaux du monde entier qui viennent et qui polluent d'une façon fantastique, qui amènent les maladies, qui amènent les... Il y a tous ces désordres-là qui sont incroyables. mais là, ça va faire des dizaines de riverains qui seront gênés par les fumées, par le bruit. À Saint-Luce, au-dessus du silo, ils mettent une plaque en fer. Donc le matin, il y a le camion bois qui vient, donc il tire la plaque en fer, ça fait du bruit, et les maisons sont à 30 C'est à quelle mètres. heure, ça 6h du matin. Ce sont des gènes sonores. En plus, ça fait du bruit, une chaufferie, une chaudière bois. Il y a les bandes de transport du bois, ça grince. Il y a les cendres aussi. Quand les cendres descendent, ça fait du bruit, puis ça fait des camions. Donc, et puis il faut évacuer après les cendres. Donc, des camions pour aller chercher le bois, des camions pour beaucoup de matériel pour finalement. Et l'implantation de lieu a été décidée? Là, ah oui. Oui, C'est ça, construit c'est un déjà, article c'est déjà qui a- fait. qui a L'article plus d'un est an. superbe. Chauffé, j'ai pas lu. Je vois. Ville chauffée au bois, Ouais. effectivement, Ça fait bien. ça fait écolo. Hein. Ah, ça fait bien. Ça Oui, mais grâce à cette soirée, maintenant, on sait que c'est pas forcément écolo. Oui.